Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Donc nous sommes sur le 4 heures du DAX. On va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine, comment a réagi le DAX, où est-ce qu'il a réagi, et on va essayer de deviner, d'expliquer aussi pourquoi il a réagi comme ça. Et puis dans un second temps, après avoir regardé les grandes UT, évidemment, on va se définir un petit plan pour la semaine prochaine. J'espère que vous passez un excellent week-end, que vous avez bien commencé le mois de mai. Euh, voilà, donc nous sommes le 7 mai 2022 et on commence tout de suite. Donc le DAX en 4 heures, hop, alors, on avait nos zones qui n'ont pas été touchées, sauf pour cette zone ici intermédiaire. On va voir pourquoi on a réagi ici, d'accord. Donc, on a ouvert, hop, on a ouvert sur cette bougie-là, tac, d'accord. Donc, on était ici, rappelez-vous, toujours le même setup, le setup du pivot mensuel. Eh bien, ce mois-ci, c'est réglé, on est venu le chercher directement. D'accord, on est venu chercher directement le pivot mensuel du mois de mai, donc ça c'est fait. Ok, donc ça c'est un setup qu'on peut sortir de notre petite boîte à setup pour le mois de mai. Donc ensuite, alors on réagit ici, d'accord, on vient chercher cette petite zone ici, d'accord, qui avait été très travaillée. Ok. Et puis ensuite on a rangé un peu jusqu'à quand? Jusqu'à mercredi. Pourquoi? Parce que mercredi c'était le FOMC, il y a eu pas forcément des bonnes nouvelles, puisqu'on augmente les taux, mais on n'a pas augmenté les taux plus que prévu. Donc le marché a interprété ça comme une bonne nouvelle, en tout cas dans un premier temps. On verra que dans un second temps, finalement, il s'est rendu compte que c'était pas des si bonnes nouvelles que ça. Mais en tout cas, dans un premier temps, et c'est encore beaucoup plus flagrant sur les US, on le verra tout à l'heure, on est parti fortement à la hausse. Et à quelle heure? Eh bien à 20 heures, d'accord. À 20 heures, pour elle qui parle, boum, ça part à la hausse. On casse ses précédents hauts ici. Ok. Alors, on se retourne. Alors, c'est clair, on a enfoncé notre petite zone intermédiaire. Elle avait réagi une fois, une seconde fois, et à la troisième fois, on l'a enfoncée. Par contre, on l'a réintégrée très vite. Ok. Donc, cette zone, on va la supprimer. En tout cas, on va la déplacer. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on aurait pu, ici, se définir une zone? Parce que c'est ça qu'il est intéressant de faire, parce qu'on en prend tout le temps en trading. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait pu deviner, comment on aurait pu trouver cette zone ici? Alors bien sûr qu'on a ici ces précédents hauts là, toutes ces mèches, ok. Donc le prix a réagi là, c'est pas parce qu'on a cassé, réintégré que c'est plus valable. Et puis vous voyez qu'on s'est arrêté quasiment pile sur les mêmes niveaux que ces mèches ici. Je vous rappelle, les mèches 4 heures, c'est super important, d'accord? Un autre indice, une autre zone très très importante, je vous en parle aussi régulièrement, c'est qu'ici on a un FTR 4 heures. D'accord? Donc fail to return. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a un mouvement baissier, d'accord, qui s'est initié clairement. On a des belles bougies baissières, d'accord. On a une tentative des acheteurs de reprendre la main, d'accord, qui est annulée directement par les vendeurs fortement, d'accord. Donc ça veut dire qu'en une bougie, on close en dessous de la bougie verte précédente. Et ça nous fait une jolie petite zone. D'accord? Donc le FTR, il est là. Ok? D'accord? Moi, quand je dessine ce genre de FTR, je prends la mèche du dessus avec. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter une petite chasse au stop et puis de se faire stopper bêtement. D'accord? Donc regardez, on a réagi pile dans ce FTR. Donc ça vaut la peine. Les FTR des grandes UT, notez-les, puis ensuite vous allez les affiner dans les plus petites UT. Ça peut être un setup intéressant à rajouter. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous laisserai aller la regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc on réagit ici, on va supprimer ça, on réagit là, et puis alors là, c'est parti fortement en baisse, d'accord. Très souvent, quand on a un mouvement comme ça, un soir de Fed, très souvent dans le jour qui suit, voire les 2 jours, à moins que la tendance elle soit vraiment très très forte, dans un sens ou dans un autre, mais très souvent ce mouvement il est retracé. Et là, il est beaucoup plus que retracé, puisque en 2 jours, on est redescendu sur les plus bas. D'accord? Ok? Donc attention, regardez, c'est toujours très intéressant de regarder ça. D'accord? On baisse fortement, on remonte avec peine. On remonte certes, mais avec peine. On voit que c'est laborieux la remontée, d'accord? L'ascenseur, les escaliers, comme je vous l'ai déjà dit. Ok, donc on descend par l'ascenseur, on remonte par les escaliers, on remonte tout doucement, d'accord? Là, c'est l'annonce, cette grande bougie, c'est l'annonce. Et puis voilà, dès qu'on reprend un peu conscience que finalement le contexte économique, macroéconomique, géopolitique, il est toujours pas bon, et ben ça, on se dit bon finalement on est bien monté, on a eu une belle bougie, ok, ça serait peut-être moment de prendre des bénéfices, ok.
de sel carrément, peut-être même de se poser en sel. Et puis c'est exactement ce qui se passe, hein, d'accord? Trois grosses bougies, ensuite on hésite un peu, et puis hier on continue la baisse, d'accord? Une petite réaction ici, pourquoi? Eh bien la mèche, toujours ces bas de mèche 4 heures qui sont très intéressants. D'ailleurs, vous zoomez un peu dans les plus petites unités et vous verrez facilement qu'on a des belles zones, hein. On a des belles zones là, on avait une belle zone 1 heure notamment, et puis on rebondit quelque peu sur cette zone. Alors on n'est toujours pas allé rechercher notre zone 2, attention, parce que ça sera la première fois qu'on arrivera sur cette zone 2 ici, hein, qui a été créée là par cette impulsion haussière, avec le support 1 mensuel en plus, d'accord? Il y a les 13 500, il y a les 13 400. Ça, c'est une zone évidemment qu'on va conserver parce qu'elle sera intéressante. Alors, avant de redéfinir nos zones, on va aller regarder sur les un peu plus grandes UT, donc en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, hop, on confirme, hein. On confirme toujours cette baisse. Alors, elle est lente, d'accord? Elle est lente et régulière, ok? Contrairement aux 4 heures, par exemple, il faut aussi constater que sur cette UT ici, d'accord? Alors, clairement, on n'arrive pas à passer cette zone-là, d'accord? Qui bloque toujours. On a ce beau pin bar inversé qui fait, eh bien, évidemment son effet, mais on redescend, mais on redescend quand même gentiment. Elle est contrôlée la baisse, hein. Elle est contrôlée, il y a des mèches de retour, d'accord, des prises de bénéf. Alors est-ce que tout d'un coup ça va s'accélérer pour venir casser tout ça, ou est-ce qu'on va redescendre comme ça tout gentiment jusqu'au bas de la zone pour pourquoi pas rebondir et faire un double appui ici? C'est possible, hein, d'accord, c'est possible, et ça peut nous prendre encore un mois, 2 mois pour arriver tout gentiment sur le bas de cette zone, d'accord. Et puis ici, peut-être que dans 2 mois les choses auront évolué, que ce soit au niveau de l'inflation ou au niveau géopolitique, et puis qu'on pourra repartir gentiment, la confiance reviendra, on sera sur un gros niveau et on pourra repartir gentiment à la hausse. Ou alors on va casser tout ça à la baisse, bah ça on le verra, hein. Mais maintenant, on constate quoi? On constate que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines, même 6 semaines si on compte celle-là, hein, mais si on compte que les bougies rouges, ça fait clairement 5 semaines qu'on a des bougies rouges, donc on a des semaines baissières. Donc ça, on doit en tenir compte, même si on a envie d'acheter, même si on a envie de se dire: «Ouais, mais les indices, c'est fait pour monter, donc ça va forcément remonter». Oui, ça va forcément remonter, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, si on va voir les 10 000 avant de remonter, ben, votre compte, il sera éclaté, hein, si vous vous mettez là en achat, en espérant, que ça remonte et puis que vous n'avez pas un assez gros compte pour supporter un drawdown de, 4 000 points. Voilà. Donc pour résumer, en hebdomadaire, eh bien, ça reste baissier. On a quand même des grandes mèches de rejet, hein. Donc, clairement, les vendeurs ont toujours la main. On est toujours dans un contexte baissier. En journalier, hop, pas tellement plus d'informations, hein, si ce n'est que ici, on voit qu'on a une jolie zone, d'accord, la zone ici qui avait permis de casser ces plus hauts, donc c'est notre zone 2, hein, qu'on n'est pas venu encore clairement chercher, avec le support 1 mensuel, ok, mais clairement, même en journalier, hein, on fait des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas, donc on est baissier, hein, d'accord, avant qu'on recasse cette mèche ici, d'accord, ou en tout cas celle-ci, et puis qu'on refasse un plus bas plus haut, donc ça prendra du temps, hein, ça prendra quelques bougies, eh bien, on reste ici en phase de correction par rapport à ce mouvement ici. D'accord. Et puis c'est clair que par rapport à toute l'année, eh bien, on reste clairement baissier, hein. On n'a pas recassé ces plus hauts ici, d'accord, même si ici on a une tentative de rebond, mais ce plus bas là est plus bas que ceci, d'accord, et est plus bas que tout ceci. Ok. Et puis ce plus haut ici, il n'est pas plus haut que ces mèches là. Donc on reste clairement baissier dans cette unité ici journalière. Ayez bien toujours le contexte général en tête quand vous tradez, d'accord? Parce que évidemment que c'est plus facile dans un contexte comme celui-ci, de prendre des belles bougies rouges comme ça, hein, d'accord? Quand on a des belles bougies rouges, on a des belles baisses, d'accord? Bah, c'est plus facile de se positionner là-dedans que de jouer des petits rebonds. On ne sait pas vraiment où sortir, on espère toujours que ça va tout casser par le haut, mais ça vient pas. On se prend des BE, c'est frustrant, on laisse aller le drawdown, on sait comment c'est, hein. Alors faites-le pas, voilà, soyez prudent, et si ce marché vous convient pas, il y a de nouveau un gros retour de la volatilité, il y avait hier et avant-hier, hein, donc faites gaffe à ça, c'est très 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 dangereux. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Alors on va les déplacer un tout petit peu, histoire d'être un peu plus précis, d'accord? Donc cette zone intermédiaire ici, on voit qu'elle s'est fait enfoncer, hein, comme d'habitude, il ne faut pas la rayer de votre esprit complètement parce que ça peut réagir, mais on va la déplacer et on va tenir compte de de ce FTR ici, hein, d'accord? Que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis de ce beau bloc qui a été créé là, hein, d'accord? Donc on va prendre ici, hop, le bloc de contrat et on va en faire une zone intermédiaire. Ok, donc ça donne
les 200, voilà, les 280 à peu près, les 300, d'accord? Donc à surveiller cette zone-là, si on revient dans cette zone-là. Attention entre cette zone intermédiaire et le bas ici, d'accord? Si on corrige lundi, si on corrige cette jolie baisse qu'on a eue là, ici, d'accord, entre le S1A, donc c'est-à-dire le support 1 annuel, pardon, et le pivot mensuel qu'on pourrait venir retester, hein, mais cette fois pourquoi pas à la baisse. Cette zone-là, elle est intéressante, d'accord, parce qu'on a les 14 000, on a les 14 050, on a même les 14 100 un tout petit peu au-dessus. Et puis, par rapport à cette baisse-là, d'accord, si je ne me trompe pas, ok, ça devrait correspondre à un joli niveau pivot. Alors, voilà, hop, voilà. Ok, on a les 50 juste en dessous et on a surtout les 61,8 pile sur le pivot mensuel. Ok, notez-vous ça. Pivot mensuel, attention si on arrive au pivot mensuel, même si on arrive fort et même si on arrive vite, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrats, donc pourquoi pas repartir fort dans l'autre sens. Hein, ok, donc attention, attention à ce niveau-là, laissez-vous pas avoir si on a une belle bougie verte par exemple lundi. Attention, hein, ça peut casser, mais c'est une zone quand même où il va y avoir des tentatives de short, ça c'est sûr et certain. Ok, tac, donc la zone 1 on la conserve, la zone intermédiaire on l'a bougé un tout petit peu, hein, parce que le price action nous a montré là où ça avait été shorté, donc là où il y aura des ordres peut-être encore en attente. Attention à ce niveau-là, support 1 annuel, pivot mensuel, 14 000, 14 050 à peu près. Pardon. Et puis ensuite, ben, zone 2, zone 3, on les conserve parce qu'on n'est pas allé les chercher, hein, tout simplement. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX pour ce week-end, que je vous souhaite excellent à tous et à toutes. Et puis je vous remercie d'avance pour votre petit pouce bleu, pour vos commentaires, et je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Et puis ceux qui, pour qui ça intéresse, eh bien, je vais tourner tout de suite les vidéos sur le Dow Jones et le Nasdaq. Salut à tous, merci beaucoup, bye bye.